Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur HOI 4 et nous allons jouer la France dans un scénario historique. Alors, qu'est-ce que j'entends par scénario historique? Bien entendu, dans un premier temps, battre l'Allemagne, mais je voudrais aussi arriver à protéger l'ouest de la Belgique et les villes des Pays-Bas pour éviter de faire capituler ces deux pays. Bien entendu, ce scénario n'est faisable que si le petit moustachu décide d'envahir les Pays-Bas et la Belgique en même temps, ou du moins leur déclarer la guerre en même temps. S'ils décident d'envahir les Pays-Bas sans déclarer la guerre à la Belgique, on ne pourra pas monter nos troupes, nous protéger derrière la Meuse et encore moins rusher jusqu'à Amsterdam. Pour cela, j'utilise aussi trois modes dans ce scénario. Alors c'est trois modes simples, hein. Le premier, c'est Strategic View Adjustment, qui permet d'avoir des améliorations visuelles en fait au niveau des cartes stratégiques. Par exemple, les aéroports sont mieux marqués sur la carte, on les voit mieux. Deuxième point, j'utilise l'outil de transfert d'état. C'est pendant la guerre, si jamais l'IA commence un petit peu à faire n'importe quoi, au niveau de la, comment dirais-je, de la disposition des zones conquises. Ça permet de faire les transferts plus rapidement. Et le troisième mode que j'utilise, c'est Player Lead Conférence, et c'est pour pouvoir contrôler les conférences à la fin de la guerre et pouvoir donner à chacun les territoires qu'il mérite d'avoir, faire un partage correct et joli, et potentiellement préparer la carte à une certaine guerre froide. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. On va commencer les préparations. Donc, avec la France, j'essaye de partir sur du tout militaire dès le début. C'est ce qui nous manque le plus. Donc, on va partir là-dessus. Bien entendu, les deux premières recherches, c'est la production et la construction. Mais en troisième recherche, je pars sur l'aérien avec la petite cellule. L'idée est simple, hein, pouvoir produire assez rapidement un avion militaire capable de se battre face aux Allemands. Je mets l'usine militaire à peu près partout dès le début, quitte à peut-être rajouter quelques usines civiles par-ci par-là au fur et à mesure du temps, mais dans un premier temps, je pense que c'est vraiment le plus important de s'armer. Au niveau production de matériel d'infanterie, on parle là-dessus. Je vais essayer de produire à peu près tout. Je vais essayer de faire des divisions qui sont quand même réalistes. Donc, bien entendu, le scénario que je suis en train de choisir et de jouer n'est pas forcément le meilleur moyen de gagner, c'est même d'ailleurs pas du tout le meilleur moyen de gagner face à l'Allemagne. Mais voilà, là l'idée est d'avoir un scénario qui reste quand même assez historique, donc je veux avoir des divisions d'infanterie assez équipées, je vais même essayer de produire des canons anti-chars, des véhicules blindés de reconnaissance, voilà, je vais essayer d'avoir quand même à peu près tout le matériel qu'il faut. Niveau aviation, on va attendre de pouvoir produire de suite nos petites cellules. Au niveau de la priorité nationale, il faudra juste faire attention à pouvoir lancer les réarmements au plus vite, donc faire attention aux 12% de soutien à la guerre, mais sinon on part sur un classique, former le Front populaire, réviser les politiques étrangères et suivre les Anglais, consolider le gouvernement, et voilà. Niveau doctrine militaire, on va partir vraiment sur l'offensive. Guerre de mouvement ou domination aérienne, je sais pas encore. Je pense que ce sera guerre de mouvement, puisque dans tous les cas, notre première défense se fera, notre première défense se fera derrière la Meuse. Donc à voir par la suite, j'ai envie de prévoir en fait l'offensive qui suit. Si jamais on n'arrive pas à se protéger derrière la Meuse, il faudra se battre en Belgique et dans le nord de la France, et à mon avis, on tiendra pas des années comme ça. Donc je préfère tout miser sur un bon placement des troupes défensivement dès le début de la guerre. En tout cas, dès le début de la conquête du Benelux par les Allemands, et préparer en fait plutôt une offensive pour les années 1940 et 1941. Donc au niveau priorité, on part sur former le Front populaire. Ensuite, on va s'occuper directement de ça. Donc niveau aviation, je vais tout vendre hein, dans un premier temps. Non, c'est bon. Je n'ai pas oublié. Vendre du matériel, ajouter du matériel, l'aviation. Donc je vends absolument tout ce que j'ai. Hein. Il n'y a rien qui m'intéresse à part ce qu'il y a sur les porte-avions. On enverra d'ailleurs tout ça en mer Méditerranée. Pour tout ce qui concerne marine.
On gardera peut-être quelques sous-marins dans le nord pour contrer les convois allemands, mais c'est tout. L'idée va être quand même de participer à la domination de la mer Méditerranée sur les Italiens. Mais je vous montrerai après comment on va gérer ça. Donc voilà, niveau aviation, je vends tout. Je garde juste cela, tac, parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais en produire des nouveaux. Ensuite, on va affecter les divisions. On va faire ça, on va se préparer les modèles. Hop. Occuperai de ça après. Alors, les divisions Afrique du Nord, on va les séparer. Tac. Vous aussi. Les cavaliers, on n'en a plus besoin. Vous venez là. Vous, on vous passe en division légère mécanique. Tac. Vous ici. Là, il nous en reste 19. Attention. Vous allez là. Gardez vos rangs. Hop. Pour le moment, d'ailleurs, on va même vous en donner un. Alors. Vous allez à la frontière allemande, vous allez en Afrique. Au niveau de l'Afrique, dans un premier temps, pour moi c'est très simple, 6 divisions ici, voilà, il ne bouge pas. L'italien va avancer, ou peut-être même que l'anglais mettra ses troupes, donc il avancera peut-être même pas, mais si jamais il avance, une fois arrivé ici, il a des problèmes au niveau du ravitaillement, et en fait vous avez 2 points de ravitaillement ici. Et là, donc, vous n'êtes pas embêté niveau ravitaillement, surtout avec les divisions coloniales. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi dans un premier temps je fais ça, quitte à créer une offensive après si jamais il y a besoin en Libye. Mais je préfère prévoir une offensive sur l'Italie en fait directement. Donc ça, vous, pour le moment, on va vous mettre en garnison et pas à la frontière. Gardez vos rangs. Vous avez qu'à venir là, hop. Gardez vos rangs. Et alors, Attention. je vais faire 3 armées de 18 divisions niveau infanterie. Montera en Belgique et aux Pays-Bas en soutien des divisions légères mécaniques et des divisions d'infanterie motorisée. L'idée elle est simple, avec les divisions d'infanterie motorisée et les divisions légères mécaniques, monter le long de la Meuse, essayer de monter jusqu'à Amsterdam et La Haye, et se mettre en position défensive en attendant que le reste de l'armée arrive. Et en fait on va vraiment essayer de tenir les Allemands, voilà, vraiment sur toute une ligne. À Sedan, hop, on passe derrière la Meuse, on se protège ici et on va essayer de peut-être tenir Utrecht, excusez-moi pour la prononciation, Amsterdam, La Haye, pour tenir vraiment les points aux Pays-Bas et à partir de là, il faudra tenir cette zone et ensuite arriver à faire des contre-attaques contre les Allemands pour aller jusqu'à Berlin. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc pour le moment, tac, on va lancer dans un premier temps brigade coloniale. J'en veux une de plus. Ici qui va là. Ensuite il m'en faut 7 de plus. Bon. Gardez vos rangs. Ici. Et on va mettre les 2 divisions d'infanterie de plus. On pourrait mettre des coloniales, mais pour aller en Corse. Tac. Et vous, hop. C'est pour lui. Voilà. Donc on va partir comme ça, et au fur et à mesure, on va faire évoluer nos templates de division, et on va augmenter le nombre de divisions. Allez, c'est parti.
Au niveau de la marine, on va attendre d'avoir la fin de la production pour avoir une flotte de réserve. On va tout regrouper. Ensuite, on fera une séparation simple avec une flotte de surface, une flotte de sous-marins et pratiquement tout va aller dans la mer Méditerranée. Voilà, pour avoir une marine capable de tenir les Italiens. Même si en plus de ça, les Anglais seuls sont capables, hein, c'est pas la question, mais bon. Ça nous permettra de faire nos propres attaques en Italie si jamais on arrive à stabiliser le front avec les Allemands. Si on n'y arrive pas, ça va être très compliqué. La guerre risque de durer très peu d'épisodes. Donc niveau organisation, je vais quand même essayer de garder les divisions d'infanterie motorisée. Je voudrais vraiment essayer de faire un mix entre une espèce de division blindée qui va se baser sur ce modèle-là, qu'on va chercher à améliorer. C'est pour ça que je garde la production d'H35, même si au début ça paraît un petit peu bizarre, je laisse quand même au moins une usine tourner. Ça permet d'avoir une production et je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'avoir une production dans tous les cas. Ok, donc on va émettre une protestation diplomatique. On est toujours à 11%, il faut surtout bien faire attention à cela. Si jamais ça passe à 12%, il faut aller chercher vraiment de lancer le réarmement. Parce qu'il y a quand même 4 usines militaires à récupérer et surtout on débloque la partie militaire, même si c'est pas forcément la priorité avec la France. On a beaucoup d'industries à travailler et la diplomatie interne, la politique nationale est quand même importante à prendre en compte. Vous sautez, ce sera fait. Hop. Et vous aussi, voilà. Attention. Gardez vos rangs. Tac. Et vous venez là. Plutôt les réformes que la révolution. Oui. Alors on va pas partir communiste, hein, on va rester démocratique de gauche. Mais effectivement, dans un premier temps, on autorise les communistes et on verra au fur et à mesure de l'évolution des events, des événements automatiques, ce que l'on fera au niveau des communistes. Est-ce qu'on interdit le communisme ou non? Est-ce que j'irai pas chercher de suite? Non, on va aller déjà modifier l'économie inefficace. Je sais pas si ça l'enlève totalement. Non. Ok, ça diminue de moitié les premiers problèmes. C'est déjà pas mal. J'imagine que l'on a une réserve. Ça y est, hop. Tout le monde se réunit. Ok. Bon, on produit déjà pas mal de choses. On va commencer comme ça. Ah. J'aurais tendance à prôner l'idée de le cancel et... Combien de jours je perds? 34. J'ai vraiment pas envie de perdre en fait le pourcent qui fait qu'on peut lancer le réarmement, donc on va aller le chercher de suite, tant pis pour la perte de 30 jours. C'est pas très grave. J'ai oublié. On va aller chercher priorité aérienne. Le génie électronique et allez, j'ai envie d'en produire. Je sais même pas si j'en aurai assez pour les mettre dans les divisions, mais bon. J'ai quand même envie de le faire dans un premier temps.
Ça augmente. Ok. D'accord, j'avais plutôt souvenir qu'il avait tendance à baisser avec la France, à monter un petit peu et à rebaisser de suite. Visiblement, c'est plus le cas. Très bien. Ouais. Ok, tac et tac. Merci pour les 4 usines. C'était important. Là, on est à 10. Je crois qu'il faut attendre encore un peu. A1. Là, remarquez pour le faire simple. Ouais, ça passe. Ok. Reste juste. Hop. Ça va devenir une priorité. Alors, on a les Danois qui nous achètent du matériel, les Tchèques, les Hollandais, et les Américains, l'Australie, la Suède, les Suisses et la Belgique. Bah écoutez, très bien. Allez-y mes amis, allez-y. Achetez-nous notre matériel. Ouais, dépêchez-moi terminer ça là, qu'on puisse quand même finir rapidement les petits. Alors, former les arsenaux bêta. On a déjà mine de rien une vingtaine d'usines militaires avant la fin 1936, donc c'est quand même assez intéressant de se lancer directement comme ça sur du militaire. Ça permet quand même de pouvoir avoir une industrie, être relativement prêt en fait en 1939 et avoir quand même une armée voilà, qui est en capacité de se défendre. Ok, j'aimerais bien lancer la production, lui aussi. On va le mettre là. Quand ce sera son moment, il récupérera son usine. Je ne compte pas agrandir la ligne Maginot jusqu'à Dunkerque. Donc je pourrais le faire un petit peu à voir. Mais concrètement, je préfère éviter. J'ai vraiment envie de suivre la doctrine d'origine, c'est-à-dire, alors je connais pas exactement ce que comptait faire l'état-major français au niveau défense dans le Benelux, mais enfin dans l'idée, je veux vraiment monter mes troupes et voilà, s'ils nous percent et qu'ils arrivent à nous prendre à revers, on essaiera de se replier derrière nos fleuves et on se défendra comme ça. Ok, on continue avec ça et on commence à avoir de nouveaux chantiers navals disponibles, donc ça, bien. Faudra qu'on finisse rapidement ces deux-là, même si novembre 40, bon, on verra comment ça évolue. On commence à produire nos premiers avions. Et on est, ouais, février 1937, donc on a à peu près 2 ans et demi à produire des chasseurs avant de devoir se mesurer aux Allemands. Chasseurs qu'on va faire évoluer, hein, bien entendu, au fur et à mesure du temps.
Mais l'idée est quand même d'avoir une base de notre flotte aérienne qui est quand même assez solide. C'est pour ça que je préfère vendre mes avions pour gagner de la capacité économique et derrière lancer la production du MS-406 assez rapidement. Parce qu'au final, je pense que c'est vraiment un élément important en fait du jeu. Donc si on veut pouvoir faire quelque chose de correct, il faut partir de cette manière-là. Alors, il est temps de partir sur les deuxièmes niveaux de construction et on va retirer économie inefficace, ce sera fait. Pour le moment, niveau réserve, on est tout à fait correct. On produit les divisions de toute manière gentiment les unes après les autres. Même si on manque beaucoup de matos, mais bon. Ok. Et j'ai presque envie de faire ça maintenant. Allez. Autant aller chercher directement une grosse production aérienne. Alors, qu'est-ce que je peux finir? Ouais. Vous, ça serait bien de finir rapidement. Au moins que tout ce qui soit niveau 1 soit prêt, qu'on puisse faire les entraînements. Même si niveau carburant, c'est un peu le souci avec la France. Bon, on n'a pas de pétrole chez nous, ni chez nos poupettes, entre guillemets, donc c'est un peu compliqué. Ok. Bon voilà, on a 31 usines militaires, donc ça commence à être une vraie production. Là, on est sur la prod masse. Alors, est-ce qu'on prendrait pas un défenseur dans un premier temps? Manœuvre, vitesse des divisions pour se placer rapidement. Alors on attend un peu et on prend, ouais, capitaine d'industrie. Enfin, expert financier, pardon, capitaine d'industrie, ouais. On va attendre un peu. Former la CGT, les champions nationaux. Notre armée grossit petit à petit. Alors après, bon, les hommes ne sont franchement pas bien équipés pour le moment, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, on aura quand même le temps de produire assez d'armes, de matériel d'infanterie. Je pense qu'on va pouvoir passer en 15 usines assez vite. Il y aura ce temps-là de latence qui est long, là. 23 septembre 37, ça nous met un grand coup, mais d'un autre côté, on en a besoin pour tenir notre ligne et notre frontière avec les Italiens, donc on n'a pas le choix. Il faut passer par là. Ok. Alors, soit le bourreau de travail silencieux, soit l'expert financier, soit le capitaine d'industrie, soit l'industriel militaire. Le capitaine d'industrie peut-être pas. Ouais, là tout de suite, c'est pas ce qui nous intéresse. Je pense qu'on va prendre le bourreau de travail silencieux. 0,25 points. Ouais. Et malheureusement, c'est vraiment le problème avec ce pays, c'est le poids politique, c'est un désastre. Tac. Ok, donc juillet 38, avril 38, avril 38, mai 38. Bon. Septembre 39, ouais, ça va être tendu. Et là, mai 39, ok. Ça va être tendu de chez tendu, mais bon. On va quand même essayer.
Les champions nationaux. Ça, c'est pas du tout une priorité pour nous. Maintenant, 177 000 hommes. Est-ce que je partirai pas quand même dans un premier temps là-dessus avant de... Parce que avant de faire le projet Bloom Violet, il va falloir dissoudre les ligues. Donc on va quand même aller chercher ça parce que ça va prendre trop de temps. Ok. Hop. Toi tu viens là. On commence. Tac. Hop, on va en mettre 4. Dans un premier temps. Allez mon rang. 4 octobre. La Turquie fait pression sur la question du Hatay. Oui, donnons le Hatay aux Turcs. Je crois que ça change pas grand chose au niveau fonctionnement de l'IA et au niveau script. Je crois que ça change même absolument rien. Mais dans le cas où ça peut changer quelque chose au niveau de leur opinion, potentiellement pour la suite de la partie, ça peut être intéressant d'avoir la Turquie dans notre camp, en fonction de comment évoluent les choses. Donc je préfère leur donner le Hatay, on verra. De toute façon, nous, ça nous coûte rien. Et bon, si ça peut leur faire plaisir, c'est pas forcément coûteux pour nous. Ok. Hop. Alors, tac tac, on va aller chercher, gagner du temps avec les Anglais. Ici, 213 points, ça commence à être très intéressant ça. 15, ouais, 15 c'est pas 25. Je pense qu'on va... Allez, on va prendre industriel de l'armement. Je sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue. Mais on va partir là-dessus. Et là, on va se mettre défense des divisions dans un premier temps. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'expérience terrestre. Niveau... ça, c'est de... marine. Ok, bon, c'est pas forcément important pour nous. Hop. Et allez, consommation de carburant. Réduit, c'est très bien. On est en 37. Ouais. 216 jours, c'est peut-être pas forcément encore tout à fait judicieux. Allez, on va aller chercher ça. D'ailleurs, on en est où au niveau de nos chars là? 840 chars d'avance. Ok. On commence à avoir des H35 d'avance. Donc il continue à produire celui-là, parce que dans tous les cas il va falloir faire grossir les divisions, donc il va vite m'en mettre du FT dans tous les cas dans nos divisions, donc c'est pas forcément intéressant là tout de suite de commencer à le modifier maintenant. Niveau aviation à 25 par jour, on va augmenter la production d'infanterie. La Yougoslavie souhaite acheter des avions. Alors, on va réaffecter une partie de la production de nos bombardiers, tout simplement parce qu'on va avoir le facteur de bien d'usine de consommation de moins 15% sans
donner quoi que ce soit vu qu'on ne produit pas de bombardier. Donc ça c'est un petit glitch. Et on consolide le gouvernement. Ok. Au niveau de l'aviation, on a 265 avions. Qu'est-ce que ça donne si je te dis que tu t'appelles plus le A1 mais le A2 et que je te rajoute, mettons, deux mitrailleuses légères? Ça vaut quand même vachement le coup. Ok, on va partir là-dessus. On perd pas grand chose en évolution de production. Niveau, la limite de productivité n'est pas encore atteinte dans tous les cas. Niveau marine, ça avance. Allez, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.